a mal démarré. J'ai fait demi-tour, j'avais oublié mon sac avec mes affaires, la gourde, enfin le camelback, les outils en partie, enfin bref. J'ai fait demi-tour, j'ai fait 5 bornes de plus et je m'en suis rendu compte assez tard. Normalement, je dis bien normalement, c'est un tour d'à peu près 70 bornes. Ah, du coup ça fera un peu plus, ou probablement le coup près, je sais pas. On verra en fonction de la fatigue, enfin de la forme plutôt. Donc pour l'instant, il y a une bonne partie, un petit peu de route quand même, de la petite route comme ça, hein. Pour aller donc partant de OC, près, donc c'est chez moi, près de Château-Giron dans le 35 donc, une boucle nord-est jusque dans la forêt de Corbière. C'est très roulant là-bas et c'est super chouette. Donc je vais vous faire découvrir tout ça. Donc là on va alterner de la route, toujours pareil, avec des chemins. Et il y a un satané vent. Je pense que celui-là, il va bien me casser les pattes. Parce que je sais pas pour vous, mais moi le vent il est toujours face à moi. Et jamais dans le dos, c'est marrant, hein. Voilà, je viens de changer d'axe. C'est toujours de face. Non, blague à part, c'est vrai que c'est très venteux plutôt. Et j'espère que du coup le son, la caméra, ça sera pas trop mal. Deuxième essai de caméra sur le torse. Donc là on essaye de rallier la destination de la forêt de Corbière par les sentiers, mais bon, il y aura un peu de route forcément. Après 70 bornes, je vais faire moite-moite à peu près, moitié chemin, moitié route, donc ça devrait être pas trop mal. C'est donc la deuxième sortie de Chirou. J'espère que les premières bonnes impressions vont continuer. Il y aura forcément des petits couacs, comme l'histoire de la chaussure qui cogne un peu dans le pneu, mais j'ai revérifié après ça. Enfin, j'y pense pas et c'est vrai que je touche pas, donc on verra bien. Pas grand chose. Après, j'ai des gros pneus aussi. On est au maxi, on va dire. Bon, je suis à 45. Taille 45 sur du 700. Donc sortie pépère. Je partagerai ma trace comme d'habitude sur Komoot et vous pourrez comme ça la remodifier à souhait comme je fais avec à tous les collègues sur Komoot qui partagent des traces. On en découvre entre nous, c'est quand même pas mal. Allez hop. Putain, les arbres. Oh, les biches là-bas. Je sais pas si vous allez les voir. Biches ou chevreuils. Il y en a 3 qui courent. Excellent. Ah, j'adore ces sorties vélo où je vois des animaux comme ça. C'est la gare de Servan-sur-Vilaine. On longe les rails là. Une petite route où il n'y a jamais personne. Ça va pas être trop humide.
J'ai passé ça tout l'hiver, c'était assez désagréable. Et là c'est bien, ça a l'air pas mal. Ah, c'est un vrai terrain de jeu là. Par contre c'est lui qui a débordé. De toute façon il nous faut de l'eau. C'est plutôt pas mal. Oh, bah, et c'est à chaque fois que je vous dis ça, c'est plutôt pas mal. Ou à la limite de déborder. Bah ouais, effectivement. Putain, même en hiver, j'ai jamais vu comme ça. Si ça pouvait rentrer dans la nappe phréatique, ça serait bien. Mais le problème, c'est que ça se barre vite fait. Ça reste pas. Donc, la forêt de Corbière, vers où on va, c'est au nord de Châteaubourg. Il y a un long chemin le long de la rivière avant d'arriver à la forêt qui est super sympa, un peu de ce genre là, avec des virages, ça monte, ça descend. Enfin, vous allez découvrir ça. Alors si vous roulez dans la région, vraiment dans le coin, n'hésitez pas, on peut aller rouler ensemble. Je serais content de trouver quelqu'un. Alors je sais que ça roule pas mal partant de Rennes, mais bon, et quand on habite à la campagne, moi j'ai pas envie de prendre la bagnole, aller trouver une place dans Rennes pour repartir à la campagne. Vous voyez ce que je veux dire? Autant quand je prends la bagnole, c'est pour aller à un autre endroit, un autre circuit, mais pour aller dans Rennes, ça me démotive. On n'a plus le droit d'aller en Rennes. On est tranquille jusqu'à la forêt de Corbière. Dans des tout petits chemins comme ça. Hop là. Oh là là, ça va être inondé. Non, ça passe pas. Ouais, ça devait être du... Putain, mais il a dû tomber pas mal de flottes là. C'est vrai qu'il y a eu des grosses averses hier avant-hier. Je pensais pas à ce point. Je sais pas quelle heure il est. Personne. « 14h30. Nickel. Pas trop embêté par les piétons. Fait ici le dimanche, c'est pas simple. Donc là on est samedi après-midi. En ce moment je roule en fonction du temps. Je regarde la météo et je m'organise en fonction. Vous voyez, il est vraiment bien long ce chemin là. C'est vraiment super. Oh voilà, mauvais choix. Oh, ils sont enterrés. Oh voilà, ça va être dur aussi. Oh la vache. Bon bah, faut y aller. Oh punaise. Wow. Bon, allez, on l'a réussi. Oh, putain. 4 tours de pédale pour que la roue avance d'un demi. Les crampons sont remplis.
Voilà, je viens de tourner 300 mètres après sur la route dans la forêt de Corbière. Là, je vois que les engins forestiers ont tout ravagé, dévasté et ravagé. Ça fait dévager. À cette heure-là, on devrait être peinard. Bonjour. Oh bah tiens, regardez, on fait une nouvelle trace. Oh, et là c'était plus profond que prévu. Aussi, attention à ne pas faire un ETB. Une forêt magnifique, mais je parle plus beaucoup. Je suis plutôt en train de me dire que je vais avoir du mal à rentrer. Peut-être parti un peu trop fort. J'ai voulu faire un trop grand tour en fonction de la forme que j'avais. J'essaye d'augmenter, mais enfin bon. Après ça dépend du terrain. Le vent, hein, surtout. On se rend pas compte, mais ça te plombe une sortie. Un truc de fou. Quand tu te tapes le vent tout le long, bah c'est dur. Et puis j'ai ce GPS, je découvre des chemins. C'est génial. Et quand même plus perdu du tout. En tout cas, on ose s'aventurer beaucoup plus facilement. Et on perd pas de temps à sortir la carte pour chercher le chemin. Ça, c'est vrai. Ah, c'est ce qu'on faisait à une époque. En même temps, ça tombait pas en panne une carte. On est dépendant de la technologie maintenant. Et moi le premier. Cette partie long de la route, elle est vraiment géniale aussi. Ah, pas mal de racines, ça secoue pas mal. Bon, avec la bonne pression de pneus, là moi c'est quand même pas mal. Le confort est bien là.
Alors, le cadre et les pneus. Voilà tout ce qui fait le confort en gros. En première ligne, j'ai même envie de dire que c'est les pneus. Après la trace ici elle est très, on va dire très VTT fastoche, mais c'est plat. Mais comme il y a beaucoup de racines, je passe pas trop vite quand même. D'une, parce que ça secoue, et deux, j'ai pas envie de pincer. Surtout que j'ai rebaissé la pression des pneus, donc effectivement c'est plus confort. Jusqu'à maintenant j'ai toujours pas crevé avec le tubeless. Ou alors qu'est-ce que je viens de dire moi en sortie, faut pas dire ça. Quel con. Je suis pas superstitieux mais ouais tiens, c'est enregistré. Si je crève, ça sera le karma. Mais c'est vrai que pour l'instant, bon, je fais attention où je roule. Ça y est, pas mal délesté. Bon, alors on est sorti de la forêt de Corbière. Alors j'ai pas filmé, j'ai repris un dernier chemin avant de partir. Et ben c'était une rivière encore. Donc la forêt de Corbière en ce moment, c'est pas mal détrempé. On va y retourner que cet été je pense. Enfin cet été. Fin mai quoi. Donc là, retour vers, on va dire, Châteaubourg, par un autre chemin, super sympa. Et voilà, du chemin champêtre. Bon là c'est le retour, hein. Mais bon, je suis quand même à une bonne grosse vingtaine de kilomètres de chez moi. C'est bien simple. J'irais bien à 25-30 même. Ouais, ça va piquer. Parce que quand tu es déjà fatigué et qu'il te reste encore 30 bornes, tu te dis merde, va falloir y aller mollo. Ce que je fais. En même temps, les moyennes en gravel, c'est vachement variable. S'il y en a qui font que de la route quasiment avec 15-20% de chemin, forcément ça augmente un peu la moyenne. Moi je pense quand même bien une grosse moite. Puis dès que je suis dans les chemins, par contre c'est des chemins qui sont assez physiques. Voilà, toute la forêt de Corbière était assez fatigante. Bon, en tout cas, alors je suis fatigué, j'ai mal aux pattes. Je suis pas mal aux pattes, mais c'est vrai que je suis fatigué. Mais le confort de ce vélo est, et je pense, pour ma troisième sortie avec, quand même meilleur que mon Alu BMC. Après, tout le monde dit que normalement c'est plus confortable. C'est ce qui m'a fait prendre un 4 titane, donc encore une fois j'espère quand même que s'il y a un vrai gain en confort. Non mais c'est vrai, je suis vraiment bien dessus. Ce shoes overlap là, le pied qui touche le pneu, ça s'appelle shoes overlap, un truc comme ça, je crois que je me suis renseigné du coup. J'étais inquiet, je me dis merde, c'est quoi cette connerie. Effectivement c'est pas très normal. Alors est-ce que j'ai bien réglé mes godasses? J'ai revérifié, je peux pas beaucoup les reculer plus, hein. Après j'ai quoi, 5 mm, mais je vous avouerai que pour l'instant j'ai absolument pas touché. Pourtant j'ai fait des zigzags tout en continuant à pédaler, donc je pense que c'est pas monstrueux. Mais bon, il fallait souligner le truc quand même, pas que des points positifs. Quand il y a un truc qui va pas, faut le dire aussi. Allez. On se laisse couler la descente doucement.
Là, on vient de sortir de Saint-Jean-sur-Vilaine. Et c'est le petit chemin qui est juste en sortie à gauche. On a l'impression que c'est fermé, mais non, ça passe. Bon, voilà, c'est pour une descente gravel. Une descente de VTT même, de DH. Oh, là ça va aller, c'est que des marches, enfin à mon avis c'est que de la guédou aussi. Voilà, à partir de là c'est chaud. On va faire tout ralenti. Oh bah hop, c'est une rivière qu'on descend quoi. Oh bah putain, tiens, c'est quoi là? On dirait rester le cadre. Oh bah tiens, j'y arrive pas. Ils seront pas contents, mais il y a des grosses marches. Oh. Mais c'est le seul raccourci. Enfin raccourci. Ah, sinon ça s'éloigne pas mal. Oh putain, c'est glisse. La descente de la rivière. Voilà, en VTT, c'est vrai que ça passe à fond. Mais la position en avant. Hop. Il y a un peu le bordel quoi. Mais bon, le circuit, ouais, sans passer par là, c'est con quoi. C'est que de la route sinon. Merde. En même temps, c'est joli. Un petit ruisseau. C'est du rafting. Alors celle-là, elle passe pas. Elle passe pas. Elle était moins grosse que ça avant. Et il y a une roue. Il y a plus qu'un moyeu. Oh, il faut le pied dedans. On essaye de pas mettre le pied. Ouais, c'est pire. C'est pire que d'habitude. Catastrophe. Waouh. Ouais, ça glisse, c'est grave. Oui, par exemple là. Oui, c'est un chemin. Hein. Normalement. Qu'est-ce que je fais? Trop tard. Oh, puis comme je suis crevé, bah, c'est dur. Faut faire gaffe, c'est là, on se fait mal en général. Ah, on arrive à la fin. On y arrive. Bon, j'ai décidé de couper. Alors, fallait s'y attendre, j'étais un peu cramé. À 50 et quelques, 53 km, j'ai dit voilà, c'est bon. Il restait encore une vingtaine, voire plus. Il me restait 25-30 bornes. Si je continuais la boucle que j'avais prévue, avec du difficile en plus. Donc j'ai coupé un peu. Je repasse par le chemin. J'ai monté tout à l'heure. Mais après il n'y aura que de la route. Donc je vais arrêter de filmer de toute façon. Vous aurez bien sûr du coup la trace en lien dans la vidéo comme d'habitude. Sachant que bon, c'est pas le parcours prévu.
Donc il y aura un peu plus de route que ce que je voulais faire. Mais bon, on choisit pas. Donc voilà, il y a du vent. Voilà le dernier chemin que j'ai monté tout à l'heure. Bah, ça va être le dernier chemin. Ouais, j'ai que de la route. Nous on est arrivé de la droite, mais on va repartir par là. Direction à la maison et la douche. Bon, bah écoutez, à la prochaine. J'espère que la prochaine ça ira un peu mieux. Je pourrais vous faire découvrir encore d'autres chemins de la région. Donc n'hésitez pas à commenter. Au pire même de partager d'autres traces sur Komoot si on n'est pas déjà connecté, ou je ne sais plus comment on dit ça. Donc à plus.